je suis là avec vous. Soyez scotchés et suivez cette émission. Soyez scotchés, ne zappez pas. Vous allez suivre une très belle émission. Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission de la sapologie, toujours sur les antennes de la radio-télévision Nazareth. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le snobisme, c'est-à-dire être au-dessus de la sape. Tout justement, on va suivre d'abord une vidéo et on se retrouve juste après pour essayer un peu d'éclaircir le mot snobisme, sapologiquement parlant. Oh, sapologie, toi qui règnes sur tout le podium du monde, hôte de mon chemin, tous les Gaïas, les BD et les Chindongo, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. T'en fais des sapologies, là où baptisé le vieux Mokonkron, Papa Wemba. Chef Gaou magicien, grand réalisateur. Papa Wemba, sapologie. Sapologie, sapologie. La sapologie est un état d'esprit. Ah ouais. Dans tout ça, il y a des vieux loups. Allez, sapologie.
Retour sur votre plateau de la SAP. Comme je disais tantôt que la SAP, il n'y a pas de retraite. La SAP, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire à n'importe quel âge que tu peux saper. Alors, pour ne pas dire des sapologues, parce que les gens ont parfois, ils sont allergiques un peu, permettez-moi l'expression, parce que quand on parle de la sapologie, ils disent que non, voilà, moi, je ne suis pas sapologue. Mais les questions seulement d'être dans l'hygiène corporelle et vestimentaire. Donc, il faut être propre à vie. Il faut aimer l'habillement. La propreté chasse la maladie. Il faut essayer de varier. L'année passée, vous avez vu, beaucoup de sapologues de Libreville ont exhibé, ils sont toujours là, mais ils vont toujours passer également. Mais cette fois-ci, d'abord, on a des gens qui ont vécu, des gens qui ont aimé l'habillement. On les appelle comment? Des sapologues ou des sapeurs. Donc aujourd'hui, vous allez voir des grands qui connaissent un peu l'origine de la SAP, parce qu'il y a eu pendant 1 an que moi je n'ai pas voulu peut-être intervenir là-dessus pour voir si la SAP a été créée en Côte d'Ivoire ou au Congo-Brazzaville ou à Kinshasa, je ne sais pas, mais vous allez écouter les interventions de certains doyens, certains ne sont pas sapologues, mais qui aiment l'hygiène corporelle et vestimentaire. On se retrouve après ces images. Parce qu'on a entendu trop parler de cette affaire-là. Voilà, mais on a entendu trop parler de cette affaire-là. présentez-vous quand même là. La SAP. Mais dans cette affaire. Je m'appelle Benjamin Sanga. Donc, le problème de la SAP a commencé à Brazzaville. À Brazzaville, c'est-à-dire c'est une longue liste. Donc, il y a des gens qui disent, oh, il y a un tel, c'est un sapeur de trucs comme ça là. Mais non, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Moi, j'étais à Pont-Noir de Brazzaville avec les Pachiri Ben, avec les 17 symphoriens. Donc, ce qui fera que les gens qui parlent de la SAP, parce qu'ils ne savent pas qui est sapeur, qui n'est pas sapeur. Nous, dans le temps, on nous appelait des cracks. Dans le temps, on nous appelait des cracks, on ne nous appelait pas des sapologues. Très honnêtement, la sapologie a été transformée. Parce que la SAP a commencé à Bakongo. Et ça, tout le monde ignore. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait personne. Quand les gens traçaient, trottaient sur l'avenue Machua, on voyait les Mavericks. Ok? José Massengo, il y avait Ngoma Syriac, il y avait Madeba Gondé. L'histoire a été transformée. Bonjour, je m'appelle Christian Zaba. Je dirais que je ne suis pas sapologue. Je n'ai rien à voir du tout avec tout ça. Nous, à notre époque, c'était une autre histoire. C'est-à-dire qu'on était des cracks, on nous appelait des cracks, il y avait des playboys. Donc on a évolué dans cette mouvance. Alors nous, en fait, à cette époque-là, on vivait à Bakongo, aussi bien à Pointe-Noire, et on était à la page de tout ce qui sortait, parce qu'en fait, on avait cette présence d'esprit de lire des journaux comme les Saluts des copains, parce qu'on était branchés. Chose que la plupart des jeunes n'avaient pas, mais nous, on était à la page. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, on est toujours resté tel qu'on est, quoi, malgré notre âge, parce que ça peut être un handicap pour certains, mais pour nous, ça ne l'est pas. L'histoire a été transformée. Parce que quelque part, avant la sapologie, nous les jeunes de Bakongo, on connaissait déjà le tissu. Le tissu. Ce que c'est le lin. Ok? Ce que c'est le mohair.
retour sur votre plateau de la SAP. Donc on va d'abord suivre Ben Moukacha et après on va lire les dédicaces et après les dédicaces on va suivre Ousmane Bakayoko qui va intervenir là-dessus. On se retrouve juste derrière cette image de Ben Moukacha. Nous allons parler de la vestimentologie, nous allons parler de l'harmonisation des couleurs, nous allons parler de la griffologie, nous allons comprendre est-ce que celui qui fait de la griffologie est-il sapélogue avec Alureux qui connaît la vestimentologie, Alureux qui connaît la griffologie, nous allons raisonner dans une expression sapélogique. Et ça va... Vous avez suivi Ben Moukacha comme il vient de parler, vous avez compris les termes sapéologiques. Donc nous allons procéder avec les dédicaces. Je vais dédicacer sur ce plateau toujours et toujours. On commence par les gaillards, les grands, les paobas de la SAP. En l'occurrence, Papa Wemba, le pape de la SAP. On va dédicacer également Djobala. On va dédicacer Norba numéro de Paris. Stani, dédicace spéciale à Stani de Paris. Dédicace spéciale à Ben Moukacha, le Mouela. Dédicace également à Victime de la SAP, à Fredin Kouka et à tous les sapélogues africain du côté d'Europe. Donc je disais dédicace à Gilles Savané et à sa femme. Je dédicace également, dédicace spéciale, très spéciale à ma soeur Bravé et ses sœurs et frères, parents et amis, sans oublier son fiancé. Tous du côté d'Amboué. Alors je vais également dédicace spéciale à Luc Traoré et à Lasco du côté d'Atongabe. Je vais également dédicacer spéciale à une très très jolie fille, à une très belle fille qui fait épater, qui fait bouger le cœur de certaines personnes lorsqu'elle passe. Parce que c'est une beauté africaine cachée. Elle s'appelle Boko Pamela. Je vais également dédicacer l'antenne dédicace depuis Port-Gentil. Je dédicace un certain Alain Cardozo avec Yajan, les sapélogues, sans oublier Coyote du côté de Port-Gentil. Alors je vais dédicacer également des dédicaces spéciales à Nestor Bongo, un ambassadeur de la sapologie au niveau de Nzengayong. Je vais des dédicaces spéciales également à Jonas Mokala, sans oublier Vantard du côté de la Péri. Dédicace également à Mato, à Aline l'Orchidée du côté d'Aveya. Et avec toutes leurs sœurs, je vais également dédicacer dédicace spéciale à Ango Emi, Christophe, le mignon garçon de tout le Gabon. Alors je vais également dédicace également à Christophe qui salue également son meilleur ami d'enfance qui s'appelle Brian du côté d'Ovendo, de la Ovendo si je ne me trompe pas. Alors je vais également dédicace spéciale à la famille Ayo, donc à l'occurrence Christian, Madame Ayo et à Tante Yvonne et à toute la famille Ayo et du côté Adibé également à famille Fanny Adibé, Annie Adibé et du côté de Glace. Dédicace à tous les fans de cette émission dans le monde entier, au Gabon, partout. Donc on va suivre une vidéo, on se retrouve juste derrière.
La chaussure là. Non, mais chaussures par année. Bon, un bon sapin, il faut avoir 365 chaussures parce qu'il en a 365 jours. Un bon sapin, il faut avoir 365 jours chaussures. Excusez-moi. 365 chemises. Là où je suis, là, vous me voyez bien, je suis bien habillé. Ça, c'est pantalon, pâte à serrage. C'est là. Ça porte ceinture sur mesure. Vous me voyez vous-même vraiment, même si vraiment. Je suis là devant ma voiture, bon c'est là. Ça c'est ma voiture, je roule avec. C'est harmonie, ma voiture là c'est harmonisé avec ma chemise. Tu vois, c'est ma voiture, c'est harmonisé avec la chemise. Hein? Ma voiture c'est harmonisé avec la chaussette. Vous-même vous voyez que hein? C'est bien vraiment, c'est harmonisé quoi. C'est là où on dit que la sape, un bon sapeur aussi. Il faut avoir la voiture. Là où je suis en one bouton, c'est là. C'est one bouton. C'est one bouton, one fond. Tu vois? C'est one bouton, one fond. Il n'y a rien à dire. Ça, c'est la nouvelle collection. Hein? Oui, c'est le manche ouverte. Vous-même, vous me voyez là. Je suis bien habillé. Voilà des couleurs, des tendances. Voilà. Un bon sapin, il ne faut pas s'habiller en jupe, non. Il n'y a pas de PD. Dans la sape, il n'y a pas de PD, attention. Il ne faut pas mélanger sape avec des PD. Non, 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 non. Arrête ça, attention. Ça, c'est la sape propre. Regarde les chaussures. La chaussette, tu vois que c'est déjà efficace, quoi. Il n'y a rien à dire. Oui, il y a toujours des allures. Voilà, c'est ça. Un bon sapin, il faut être naturel. C'est pas un sapin où tu vas frotter des maquillages. Arrête ça, attention. Un peu du respect. Un sapin ne peut pas frotter de la crème, machin, de Kwanzaa. Bon, il faut être sûr vraiment de ta beauté, quoi. Je dis prends le pain, mon bébé. Je dis prends le pain, on se coince, 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 on se coince.